Souvent que l'on fait des stages pour des enfants qui ont entre 5 ans, 6 ans, jusqu'à 11 ans. On fait des stages aussi pour les adolescents, on fait des stages pour les adultes. Donc on essaye de satisfaire tout le monde. Et c'est sympathique le samedi matin de venir faire un petit stage de différents thèmes. Donc pour l'instant, aujourd'hui, c'est Dominique Minota. Mais si vous souhaitez faire autre chose, après vous le direz en fin de séance. Les différents thèmes que vous souhaitez, que l'on aborde. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment on va s'organiser aujourd'hui. Donc d'abord en premier, j'ai déjà prévu des pâtons. Donc ce qu'on appelle des pâtons, donc c'est exactement la pâte qui est faite et on va la détailler pour ensuite faire des croissants et des pains chocolat. Si on a le temps, je vous ferai voir aussi comment on fait les mini pains raisins. Donc ça c'est en mini viennoiserie. Donc là, toute la préparation qui est ici, c'est pour la réalisation donc, de la pâte. Donc on va travailler un petit peu à l'envers, un petit peu en désordre, mais bon, on va essayer d'expliquer tout ça pour que tout soit bien compris. Ça c'est important. Parce qu'en fait, on ne peut pas, en 3 heures de temps ou 2 heures et demie de temps, on ne peut pas faire du début jusqu'à la fin. Parce qu'entre les temps de repos, de refroidissement, le temps de pousse, de cuisson, ce n'est pas possible. Donc j'ai anticipé, j'ai déjà fait un pâton déjà. Voilà. Donc ce qu'on va faire d'abord en premier, on va commencer par pétrir. On va commencer par pétrir la pâte. Et donc cette pâte va reposer et va pousser. Voilà. Donc là ici nous avons 250 g de farine. Nous avons les 5 g de sel. Donc vous suivez la recette qu'il y a devant vous. Nous avons 25 g de sucre. Donc la levure, je vais la prendre, elle est au frigo, je l'ai préparée parce que là ici tout ça, ça peut rester dehors, ça craint rien. Ah, c'est comme nous, hein? Voilà, j'ai préparé mon petit sachet de levure. Il faut toujours le laisser au frigo ou pas? À la levure, toujours au frigo. Oui, non, mais avant de la préparer. Ah bah de toute façon, vous pouvez très bien la peser puis faire le mélange immédiatement, c'est parce que moi j'ai tout préparé. Hein. Voilà, tout simplement. Oui. Tout à fait. Voilà. Alors donc là, ici, pour faciliter la tâche, on va prendre le petit robot, le petit batteur. Et bon, sinon on peut la pétrir à la main, mais c'est un petit peu plus difficile. Sinon, si vous avez chez vous un robot plus petit que cela, bien sûr, hein, vous pouvez la faire au robot, mais faites très attention parce qu'il ne faut pas que ça tourne trop longtemps, parce que vous risquez d'abîmer le robot. Est-ce que vous pensez que les thermomix sont bien pour ça? Alors je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas de thermomix à la maison, je n'ai pas essayé. Oui. Mais ça peut peut-être vous pétrir à la pâte. C'est un court instant, je pense. Hein. Certainement, très certainement, à mon avis. Tout à fait. Voilà. Et donc, le lait, je vous ai dit tempéré. Donc là, c'est du lait stérilisé. Je l'ai laissé sortir toute la nuit, de façon qu'il ne soit pas trop froid. C'est-à-dire que si vous sortez le lait du frigo au tout dernier moment, il sera trop froid et la pâte ne va pas lever. Voilà, parce que le lait est à plus 4 au frigo. Alors que là, ici, à température ambiante, il est à 20 degrés, donc ça va pouvoir lever un petit peu. Donc ça, il faut tenir compte de ça. C'est pas grand-chose, mais il faut tenir compte de ça. Donc je récapitule la recette que vous avez sous les yeux. Donc là, j'ai 250 g de farine. Donc vous mettez la farine. Nous avons les 25 g de sucre, les 5 g de sel. Donc tout est là. On met directement tout ça. Par contre, faites très attention, quand vous faites les pesées et le mélange, ne mettez jamais la levure au contact du sel. Le sel est agressif et donc vous risquez de détruire les cellules vivantes qu'il y a dans la levure. Donc faire très attention à cela. Et je l'ai noté dans le petit fascicule que vous avez. Hein. Je le mets à côté. Voilà. Elle est où votre feuille? Ah mais c'est madame qui l'a. Oui, je marque. Oui, oui, tout à fait. Et je crois que tout ça c'est indiqué. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Je vais prendre ça. Je suis en même temps. Parce qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que il peut y avoir des erreurs entre communes lorsque ça a été repris. Alors, 160 g, vous allez. Là, on pèse à 160 g. Bon. Regarde s'il fait bien, moi, je vérifie tout. C'est comme on n'a pas de mémoire hein, et on enregistre un peu, hein, je suis désolé. Je vous donnerai les roches. Voilà, c'est bien. 160 g de lait tempéré.
160. Oui, c'est ce que je dis. D'accord. Grave. Voilà, tiens, regarde, ça va être fort, voilà. Voilà. Vous avez vu comment j'ai mis le crochet? Ça tourne vite, quoi. Là, ici, à vitesse moyenne. Hein. Voilà, à vitesse moyenne. T'as vu, ça ne tourne pas très vite. Ouais. Hein. La maison, ça tourne un petit peu plus vite. Pas qu'on fasse tourner vite alors. Maintenant. Vous allez voir un aperçu de la pâte. Si vous voulez vous déplacer, regardez. Donc la pâte est en train de pétrir là pour l'instant. Voilà, je vous fais voir. La pâte pétrit. Donc en fait, le but de pétrir la pâte, c'est pour corser le gluten. Donc dans la farine, il y a du gluten. Donc, il y a regarder, environ 60 à 72%. Il y a environ 12% de gluten. Donc le gluten associé à l'humidité, donc au lait, vous pourrez mettre de l'eau aussi, mais vous désirez, associé au lait, donc nous donne une pâte assez élastique, assez corsée. Voilà. Donc là, on a une pâte qui se configure de cette façon-là. On laisse pétrir 5 minutes. Vous voyez à vitesse. Hein, à vitesse Ça va tranquille. bien, hein. Voilà. Dedans, la pâte, elle est Ouais, ça y est, ça y est. Ça y est, la pâte elle est dedans, ouais, Voilà, elle se donc fait. le temps que ma pâte pétrisse tout seul pendant 5 minutes, vous allez pouvoir faire la même chose, donc la mettre en route, et puis le temps que vous la mettiez en route, les 5 Voilà. minutes vont être écoulées, et vous allez revenir pour que je vous fasse voir la fin de la pâte.